Bonjour mes amis, pour cette nouvelle vidéo, donc ensemble on va voir le téléchargement d'OpenERP 7. Donc soit vous pouvez parcourir le site officiel de la nouvelle nomination d'OpenERP, c'est le Odoo, c'est le ex-OpenERP. Donc et vous parcourez le menu télécharger et vous remplissez un formulaire et vous sélectionnez la version que vous voulez télécharger, soit le Odoo 8, le Odoo 7, bien le Odoo 6, etc. Sinon, vous pouvez aller dans un autre serveur auquel il comporte plusieurs exés d'OpenERP disponibles sur l'URL nightly.odoo.com/7.0/nightly/exe. Et personnellement, j'ai sélectionné celle-là, le OpenERP-all-in-one-setup, celui-là. Donc, après avoir le téléchargé, donc vous cliquez et vous commencez l'extraction. Après, bien sûr, dans une étape précédente, vous décochez la case dédiée au téléchargement all-in-one, c'est-à-dire d'OpenERP, ainsi que le serveur de base de données PostgreSQL. Bien sûr, le téléchargement, il est en cours. L'extraction des fichiers aussi. Donc, cette présente vidéo donc s'inscrit dans une série qu'on compte réaliser et dont vous trouverez la documentation sur ma plateforme e-learning sb-formation.com auquel il regroupe donc vous parcourez le module mes cours et puis OpenERP 7. Et vous y trouvez plusieurs cours que je propose, que ce soit sur ce qu'un projet ERP Enterprise Planning en général, l'ergonomie, les spécifications, la nouvelle fonctionnalité de la version stable OpenERP 7, que je vous invite à explorer et à lire attentivement. Puis d'autres cours traitant des modules fonctionnels, que ce soit le module Supply Chain Management, c'est-à-dire gestion de l'achat logistique, ou bien le module MRP. Et bien, ce dernier, ça fera l'objet de la série de vidéos qu'on compte réaliser, auxquelles on va illustrer ensemble un workflow complet. Donc c'est ça le cours, le module MRP pour la gestion de la production. Donc auquel vous trouvez une présentation qui vous explique en détail le périmètre fonctionnel, plusieurs autres choses que je vous laisse le soin de découvrir. Ben, c'est celui-là. Donc comme j'ai déjà dit, la nouvelle série des vidéos donc a pour principal but l'illustration d'un workflow complet à l'aide d'un scénario réel de la gestion de la production à l'aide de modules MRP, le Manufacturing Resource Planning. Donc je vais vous agrandir pour vous mettre active sur ce que nous attend. Donc nous voilà. Donc c'est ça le workflow qu'on va expliquer, c'est-à-dire depuis la commande du client, le bon de commande, les propositions d'achat qui sera géré automatiquement, la réception des articles, l'inventaire, le processus ou bien l'ordre de fabrication, livraison client et la facturation et paiement. Donc c'est tout un workflow d'un processus assez complexe qu'on va essayer à fur et à mesure dans chacune des vidéos qu'on va réaliser par la suite, d'illustrer une étape bien spéciale à l'aide bien sûr du module MRP sous le logiciel de gestion intégrée OpenERP 7. Donc je vous laisse le soin de découvrir ce présent cours et d'autres cours bien sûr vous y sont proposés. À cet instant-là, donc OpenERP il est en cours d'installation. Il sera lancé par la suite au niveau du localhost de point 8069. Donc généralement il se lance au niveau du port 8069, quand on va le voir par la suite. Et pour activer votre serveur local, donc il vous suffit d'installer
un serveur d'application, que ce soit le LAMP, le WAMP ou bien le XAMPP. Moi, personnellement, j'utilise le XAMPP. Donc, si vous ne disposez pas de serveur d'application, je vous invite à le télécharger. Donc, c'est celui-là. Donc, c'est ça l'exemple dont je vous ai parlé. Donc, les deux principaux Apache dont on a besoin pour activer notre localhost, c'est celle d'Apache. C'est ça. Et de Tomcat. Donc, il vous suffit de cliquer sur le Start et le Start. Donc, ce que j'aime plus au niveau du exemple, c'est qu'on a toujours un dialogue entre nous et l'utilisateur et le serveur d'application. Donc, même s'il y a une erreur, donc il sera affiché ici en rouge. Donc, nous voilà, le serveur il est démarré, en attendant qu'OpenERP termine son installation et l'exécution de ces fichiers. Nous voilà, l'extraction et l'exécution a été terminée. Donc, on clique sur le suivant. Et maintenant, vous pouvez lancer OpenERP sans aucun problème. Et c'est ainsi on a terminé l'installation d'OpenERP avec réussite. Donc, comme vous venez de voir, il se lance directement au niveau du localhost 8069. Donc, c'est son port. Et nous voilà. OpenERP est en train de se lancer. Donc, c'est l'interface d'accueil que vous rencontrez en premier. Donc là, c'est un champ pour les bases de données. Donc, qu'on va voir dans la façon de créer. Donc, c'est celle-là dont je vous ai parlé. De créer une nouvelle base de données directement. Vous avez un retour vers la page d'authentification qu'on vient de voir. Donc, à cette étape-là, je vous remercie pour la prochaine, auquel on va voir la création de la base de données sur OpenERP 7 et l'installation d'un module, pour aborder ensuite le workflow complet à l'aide du scénario réel, dont je vous invite de lire le cours et explorer le scénario pour être... Donc, c'est ce cours. Donc, voici la présentation. Et c'est ça, c'est le flux que je viens de... Donc, d'autres cours vous sont proposés ici. Donc, dans plusieurs catégories, que ce soit en management. Donc, je vous invite d'explorer notre plateforme e-learning sous l'URL SB-formation. Et n'oubliez pas, donc, de rejoindre notre page officielle SB Formation et d'aimer pour recevoir nos publications, dernières news. Je vous remercie et à la prochaine.